Vous êtes déjà là, bonjour à tous, c'est 20 minutes au carré. Moi, c'est Laurent Beignet, je suis un des rédacteurs en chef de 20 minutes et aujourd'hui, je suis avec Alexis Bourdilla. Bonjour, bonjour à tous. Salut Alexis, pour le projet We Lock Love. On va avoir du temps pour parler de ce projet, plus de temps que d'habitude parce qu'il y a un seul invité. On salue Clément de Métavers qui devait être avec nous aujourd'hui et qui malheureusement est malade. Donc, C'est prompt la période. rétablissement à toi Clément, si Bon tu es, courage. devant nous, devant ton écran. Et puis sache évidemment qu'on va recaler une date très rapidement. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat à l'heure en plus. Je reconnais des pseudos qui me sont familiers comme Ma Fille ou Black Pearl, Amarchin, le vrai Flox évidemment, déjà en forme. Bonjour aussi à Hélène qui est derrière son écran, que vous ne voyez pas, Hélène qui réalise comme chaque semaine cette émission et qui fait des miracles avec un matériel pas toujours à la hauteur. Et puis, vous avez dû le remarquer, c'est pas le prix qu'on a gagné que Pablito a cassé. Il est toujours là, mais il a été cassé. Alors je le manipule avec beaucoup de précautions. Il a été détruit de rage par un membre de l'entreprise dont on paiera l'identité. Pablito, si tu nous reconnais, non, on a mieux et on a plus solide. Ça m'a l'air bien solide, ça. C'est des vrais cadenas, ça. C'est lourd, c'est Enfin, c'est lourd. des vrais cadenas, mais je veux dire, c'est des vrais cadenas du... C'est les vrais cadenas du Pont des Arts, ouais, Ah, qui ont été. Ils n'ont pas été volés parce qu'il y a des histoires comme quoi des personnes récupéraient des cadenas, ont créé des œuvres, etc. Ceux-là ont été vraiment fournis par la mairie de Paris dans le cadre d'une. bien sûr, on va avoir le temps d'en parler parce qu'on va parler d'amour, on va parler de cadenas, de ferronnerie, on va parler du patrimoine parisien et puis on va parler de NFT puisque c'est ce qui nous unit. En tout cas, le Web3, c'est ce qui nous unit. Et bonjour aussi à Elven, un des grands fervents défenseurs du Web3, qui nous a rejoint. Donc toi, Alexis, effectivement, tu es dans une phase où tu t'apprêtes à minter des NFT. Tu n'en es pas très loin, c'est ça? En fait, il y a plusieurs séquences dans le projet, mais donc ces NFT-là, c'est des cadenas d'amour que j'ai rendus éternels et que je rends éternels à travers les NFT. En fait, l'idée derrière Willock de, euh, de immortaliser quelque chose qui a disparu. Et donc, on parle du Pont des Arts, on parle des cadenas d'amour. En 2013, j'ai photographié. Allez, on va repartir ouais, Ouais. effectivement Non, sur mais l'histoire de tout ça. 2013, Pont des Arts, 2013, Paris. Vous voyez ce pont. Alors même, je crois que tu as commencé pont de l'Archevêché. Non, en tout cas, c'est des ponts du centre de Paris pour ceux qui ne sont pas parisiens. effectivement, j'ai découvert les deux ponts et je me suis entraîné sur le plus petit d'abord avant de passer au plus D'accord. grand. Donc tu arrives sur ce pont en 2013. Et là, qu'est-ce que tu vois? En fait, pour moi, il y avait une atmosphère chaleureuse, ultra chaleureuse, et qui était hors du temps, hors de l'espace. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle en plein Paris, là, ou sur ce pont de l'Archevêché. En fait, c'est vraiment un sentiment unique qui est heureux. Donc, ce sont des touristes, des passants, des Parisiens, ils viennent du monde entier. Et en fait, soit ils regardent les cadenas des autres sur le pont, soit ils sont là en train de poser leur cadenas. Donc, ils sont tous ultra heureux. Et, euh, et surtout, c'est impressionnant toutes les couleurs que ça dégage. Et donc, ça crée vraiment cette atmosphère chaleureuse qui envoie plein d'amour à la gueule, j'ai envie de dire. Ouais, parce que là, on en voit quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez aussi des couleurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même une Mm. dominante de forêt. Et puis après, tu as Mais du rose par-ci, du rose, par-là, voilà. Mais il faut imaginer du que sur le rouge. pont, alors en 2013, je ne sais pas si c'était déjà le cas, mais si, c'est déjà le cas. Il y a des dizaines de milliers de cadenas sur ce pont, quoi. Mm. Le pont, moi, quand j'arrive sur le pont, il est recouvert de cadenas, il y a déjà plus d'espace, en fait. D'accord. Et donc, j'ai ce sentiment que quelque chose de grand se passe ici. Et c'est marrant parce que j'y passe avec un ami un peu par hasard. Et donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment pris. J'ai eu ce sentiment-là. Il faut que quelqu'un à l'autre bout du monde puisse vivre ce que j'ai vécu, connaître le sentiment que je viens de vivre. J'ai décidé d'immortaliser le maximum de cadenas que je pouvais et donc de les capturer un par un Un par un. avec mon appareil photo. C'est un beau petit défi. Il y en a combien? Il y en a 30 000, il y en a 40 000. Il y en a des dizaines, des centaines de milliers. Ah, Et il y en a des centaines de milliers. j'ai fait le maximum. Donc, procédé.
En fait, j'ai pas tout de suite pris mon appareil photo et j'y suis allé. D'abord, je me suis dit, enfin, qu'est-ce que je vais faire de ces photos? Bah, je me suis dit, je vais créer un site internet où je vais recréer le Pont des Arts et, euh, et essayer de localiser, enfin, répertorier chaque cadenas, le maximum de cadenas possible. Donc, au départ, je me suis dit, bah, c'est une bonne idée, mais je pense que ça existe déjà. Allez. On va remettre le micro si on va s'engueuler par Hélène. Tu peux Ok, leur monter ouais. un petit peu. Alors, Sinon, j'en profite pour quand je parle à saluer droite, je le mets. Purée, un par un le fou. Ouais, Usul le Fremen, on te salue. Et oui, un par un, vous allez voir le résultat. Si vous n'êtes pas allé déjà sur le site, vous allez comprendre. Micro, ouais, on est effectivement en train de régler ce petit problème. Vous aurez un quiz, donc soyez concentrés. Ne focalisez pas uniquement sur l'émission de la semaine dernière, parce que cette semaine, le quiz, c'est plus pareil. Ça va être un quiz sur l'émission du jour. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Salut Nicolas. Salut à tous. Et salut à Alexis, Nicolas Bouillon, un ami du collège. Mais alors. Excellent. Ouais, bah, je suis ravi. En plus, on n'habitait pas très loin. Et à l'époque, on était dans la même ville, à Montigny-le-Bretonneux, quand je prenais ma voiture pour aller chaque week-end donc photographier ces cadenas. Là, on est en plein dans l'histoire, mais salut Nico, du coup. Ravi Donc chaque week-end, tu te dis, donc là, début 2013, mi-2013, tu vas faire ça pendant combien de mois pour réussir à tous les photographier? Au départ, j'avais une semaine devant moi et je me dis, bah, je fais le maximum. Et je pensais vraiment faire une bonne partie du pont en un mois, en une semaine. Mais il s'avère que en fait, j'ai mis beaucoup plus longtemps. Et du coup, j'y allais méticuleusement. Donc à chaque fois, j'y allais panneau par panneau. J'étais assis sur mon skateboard. Ah ouais, pour être au bon, pour être au ras du sol, voilà, et faire un travelling, et puis pouvoir gesticuler un peu dans tous les sens. Et donc, de la main droite, j'avais mon appareil photo pour pouvoir immortaliser chaque cadenas. Et de la main gauche, j'avais un gant pour pouvoir manipuler les grappes de cadenas. Donc, on était exactement dans la grappe qu'on a devant nous. Et en fait, prendre chaque cadenas en photo un par un, bah, en fait, là, tout de suite, si on prend une photo de l'ensemble de cadenas, on peut pas, on voit peut-être 2 messages, on doit relier la photo comme ça. Donc l'idée, c'était de vraiment me dire, bah, celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Donc je le regardais, après je saisissais ceux du dessus pour les décaler, pour avoir le cadenas du dessous bien visible, et là je capturais avec mon appareil photo. Et je passais au suivant. Et du coup, j'ai fait le maximum de cadenas que je pouvais, sachant qu'il y en a qui sont bloqués. Là, je ne sais pas, celui du milieu, peut-être, on ne peut vraiment pas y accéder. Donc ça, tu oublies. Et donc ça, c'est comme ça. Bah, je peux pas photographier, je suis dans l'impossibilité. Qui était du coup passé, ou sur lesquels il n'y avait aucune inscription. Ouais, tu vois que des cadenas à message. Exactement. Bah, mais sur la plupart, il y avait quand même un message. Ouais. Oui, on met pas un cadenas comme ça. Mais effectivement, c'est vrai que dans un premier temps, on peut se dire pourquoi ne pas avoir fait appel à des appareils qui font des photos avec des détails de malade et se dire tu vas pouvoir zoomer dedans. Mais la question principale, c'est comment relever les couches, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans un téléachat, tu sens, dans les deux. Alors, ce beau produit, on en parlera tout à l'heure du produit en lui-même. Les téléspectateurs peuvent voir. Ben ouais, vous le voyez, le produit, oui, le cadrage d'Hélène. On a droit à cette masse. Exactement. Donc, tu te lances là-dedans et tu fais des allers-retours depuis Montigny avec la voiture pour aller compléter la collection. En fait, j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Et donc, je passe tout mon temps libre à photographier ces cadenas. Et donc, parents, donc ils étaient au courant, mais j'ai rien dit à mes amis. Et le samedi, tant qu'il faisait jour, j'étais sur le pont. Donc en hiver, j'avais même un manteau de ski. J'étais sous le pont en train de prendre les photos. Et puis le soir, j'allais boire des coups avec les potes et je leur disais rien. Parce que si je leur disais ce que j'étais en train de faire, ils allaient me prendre pour un fou et ça allait peut-être me démotiver. Et sur le pont, il n'y a pas des gens qui te disaient justement, mais qu'est-ce que tu fais? Le premier jour où j'ai commencé, je sais pas, au bout de 2 heures, donc j'avais fait un demi-panneau, je continue.
Et il y a des gars de mon âge, je pense, qui passent derrière et qui discutent entre eux et j'entends leur discussion. Et ils disent, mais ce qu'il fait, ok, je comprends, il va tous les photographier, mais il n'y arrivera jamais, il va abandonner. Et du coup, moi j'étais là et je me suis dit, ok, bah, je prends sur moi cette remarque-là. Je pense que si je continue, il y a beaucoup de personnes qui vont faire ce genre de remarques. Euh, là, je suis bien, ça fait 2 heures que je suis en train de le faire. Je vois pas pourquoi j'abandonnerais. Donc, ça m'a motivé. Je me suis dit, bah, et au final, j'ai passé des mois et presque 600 heures à photographier. 600 heures à photographier. J'ai pas. Ouais, on se rend pas compte. Je me suis jamais démotivé. Pour Jamais. moi, en fait, l'histoire. Aujourd'hui, j'aurais pas pu être là en te disant, j'ai photographié 32% du Pont des Arts. J'ai fait 40 panneaux sur les 112, tu vois. Ça n'avait pas de sens. Et jamais je me suis dit, ok, j'abandonne tout, pourquoi je fais ça ou quoi que ce soit. J'étais animé par ça. J'avais besoin de retranscrire tous ces messages-là. Et parce que je trouvais le symbole vraiment fort, et le lieu encore plus. Et donc, la symbiose de tout ça, ça me donnait de l'énergie et l'envie de faire. Et l'appareil photo a tenu. Aujourd'hui, l'objectif fonctionne plus. Aujourd'hui, non, mais ouais. c'était il y a 9 ans. Et il a tenu. Ouais. Ah ouais, Il a tenu, incroyable. J'avais des questions dans le chat, je ne sais plus si c'était l'usine, mais comment tu faisais pour t'assurer que tu ne repassais pas sur des cadenas que tu avais déjà pris en photo? Eh ben, c'est compliqué parce que il y a des cadenas qui se démarquent des autres. Donc il y a des cadenas qui sont plus beaux, il y a des cadenas qui sont avec plus d'émotion dedans, les messages. Et donc en fait, quand j'envoyais un et je me disais ah celui-là il est sympa, bah, je le prenais en photo. Et en fait, je le faisais méthodiquement. J'avais une grille, donc je dis. Puis, et donc après, quand je pensais être arrivé au bout d'un carré, je prenais du recul, je me disais, ok, est-ce que c'est vraiment le bout? Oui, c'est le bout. Ok. Et après, quand je faisais l'autre carré, bah avant, j'avais fait les cadenas d'en bas. Et du coup, quand je revenais, bah, si je revoyais un cadenas qui était très marquant, je me disais, ah mais il me dit quelque chose, mais je suis pas sûr de l'avoir photographié. Ça se trouve, je l'ai juste vu tout à l'heure, je l'ai pas photographié. Donc je le refotographiais. Et là, du coup, j'ai passé des semaines à traiter les doublons. Et il y en a quelques centaines, en fait. Et du coup, je les ai retirés des œuvres que j'ai créées. D'accord. Mais il y a effectivement des cadenas que j'ai pris plusieurs fois. Et ça fait partie aussi du travail où, en fait, comme ils sont enchevêtrés les uns sur les autres, bah, tu te dis, ok, sur cette grappe-là, bah, je sais que je me suis arrêté au rose et que c'est la limite entre les deux. Bah, j'ai fait celui-là, mais j'ai pas fait celui-là, sauf que tu commences à bouger la grappe et en fait, tu fais tout bouger et du coup, voilà, tu continues. on dirait des vendanges. Est-ce que vous en avez mis, bravo pour la ténacité, nous dit Usu. Merci. Est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez mis des cadenas, les amis, sur le chat? Est-ce que vous avez vous-même essayé de sceller, de verrouiller votre amour ou votre amitié, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que de l'amour sur ces petits messages que tu as pu lire, en accrochant un cadenas à Paris ou ailleurs? N'hésitez pas à nous le dire sur le chat, pendant qu'Alexis Lourdilla est en train de régler son micro. On a toujours des petits problèmes. Pour un coup, c'est pas moi. Ah oui, j'ai mis des cadenas sur le Pont Neuf, mais je me suis pris une prune par les flics. Ah bon? Eh bien, quand est-ce que tu as fait ça, le Reflox? Parce qu'effectivement, alors moi, on va rentrer sur le rapport conflictuel qu'on peut avoir les uns les autres avec ces cadenas. Il y a eu des différentes phases. Il y a eu beaucoup d'histoires. Mais j'avais souvenir, notamment pour cette question de prune. Non, je rigole, j'ai acheté tout le Pont Neuf, hein, mais on peut jamais lui faire confiance. Sur cette question de prune, j'avais souvenir d'une sorte d'affiche qui avait été placardée, mais qui était complètement factice, qui menaçait de représailles, enfin, ou d'amende, en l'occurrence, les gens qui postaient un cadenas, mais à l'époque, c'était pas la même. Quand tu viens photographier, on est en 2013, finalement, on n'est pas très très loin de la disparition de ces cadenas, mais tu ne le sais pas. Je le sais pas, je le sais pas et je l'imaginais pas. Pour moi, c'était un peu une attraction, le lieu mythique pour faire rituel des cadenas d'amour. Et je le ressentais vraiment, c'est-à-dire que
toute la journée, en permanence, tu as au moins 300 personnes sur le pont et les instants que les gens passent sur le pont sont totalement différents les uns des autres. T'en as qui viennent prendre des photos de mariage, t'en as qui viennent juste poser leur cadenas et tu les regardes. Cette scène-là dure 2 minutes seulement pour eux et après ils continuent leur chemin. T'en as qui restent 1 heure, je les vois, je fais un panneau, je les revois encore sur le pont. Et t'as beaucoup de Parisiens aussi qui apprécient ce lieu-là et qui viennent se poser le midi, déjeuner. Bon, le soir, à la tombée de la nuit, eux, ils buvaient des coups. Moi, j'étais plus là parce que Ouais, il n'y a plus de lumière. Il n'y avait plus de lumière. Voilà. Une passerelle mythique de Paris, là, pour ceux qui ne connaissent pas la passerelle des Arts, c'est un pont qui, depuis le tout début du 19e, quelque chose comme ça. Ou il y avait peut-être même un pont avant. Le premier pont en fer de Paris, je crois. Alors, pas celui qu'on voit aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'il a été reconstruit dans les années 60. Ouais. On a rajouté une arche au pont, mais c'était dans l'esprit du pont effectivement tel qu'il est, de la passerelle. Son nom officiel, c'est la passerelle des Arts. Parce qu'il n'y a pas de voiture, il y a pas. Et ça fait c'est 135 mètres, 150 mètres. D'accord. Ouais, donc c'est beaucoup plus que le pont de l'Archevêché. Ouais. Et effectivement, assez rapidement, nous, on a un journal qui est très ancré à Paris. On commence à faire des articles pas mal sur ces cadenas-là. Je salue le service Paris, les différentes personnes qui sont passées et qui ont fait des articles sur les cadenas, parce que les cadenas, ça a été un sujet d'actualité. On a dans les ou quelque chose comme ça, une pétition. La légende veut que ce soit 2 Américaines ou franco-américaines qui les lancées. Tout à fait. En fait, à ce moment-là, le pont, il est dans son meilleur état. Pour moi, la tradition va se perpétuer, le rituel, tout le monde va pouvoir venir mettre son cadenas. Et donc, ta question d'avant, tu me demandais si je savais qu'ils allaient retirer les cadenas. Ben non, j'en avais aucune idée. Parce que j'ai compris d'un week-end à l'autre qu'il y avait des grilles qui étaient remplacées. Mais c'était discret. C'était une grille par-ci, une grille par-là. Enfin, c'était discret, il n'y avait plus de cadenas sur la grille quand elle revenait quand même. Tout à fait. Mais sur les 112 grilles du Pont des Arts, ça va pas tant que ça. Et en fait, et 2 jours après, tu voyais déjà, elle était pas mal recouverte de cadenas. Il restait quand même de la place, mais elle était quand même pas mal recouverte de cadenas. Et donc, en fait, c'était bien entretenu. Il y avait un bon rythme. Donc, je sais que pour les services de la mairie de Paris, c'est quelque chose de préoccupant parce que il y avait qui s'effondrent, etc. On rappelle qu'il y a des bateaux-mouches qui passent dessous et que ça inquiétait. À l'époque, je crois que c'était le maire du 6e qui est toujours là d'ailleurs, le coq, qui était assez inquiet des chutes potentielles de plaques avec quelques kilos. Atteignait 800 kilos, entre 800 kilos et 1 tonne. Bon, et donc, en fait, la mairie de Paris a dû construire un outil pour pouvoir faire un effet de levier quand elle décide de retirer les panneaux et de les remplacer par d'autres panneaux. En fait. Donc, ils ont construit un outil sur mesure et donc, tu avais des grands gaillards qui étaient avec leurs pieds en train de faire un effet de levier sur le panneau pour pouvoir le retirer avec ces cadenas. Et en général, quand ils retiraient la grille, elle s'effondrait sur elle-même parce que elle passait en position horizontale et avec le poids. D'accord. J'ai assisté à ça quand tu j'ai assisté à un remplacement de cadenas. Et donc, c'était une occasion où j'ai posé mon appareil photo sur un trépied, j'ai filmé toute la scène. Après, j'ai filmé avec mon portable, je prenais des photos. Enfin, j'étais comme un fou parce que je trouvais ça exceptionnel de voir ce qui m'inquiétait le plus, c'est-à-dire retirer le retrait des cadenas. Et en même temps, toute la logistique que ça demandait. Et donc, bravo au service de la mairie de Paris parce qu'ils ont très bien géré ça. Et donc, pour moi, ces cadenas n'allaient pas disparaître. Et on arrive en 2014 où il y a des voix qui s'élèvent dans la presse avec cette association qui s'appelait No Love Locks à l'époque. Et donc, qui ont le droit, toutes les 3 semaines, 1 mois, à un article d'un journal ou d'un autre. On n'allait pas le passer sous silence. Parce que donc elles estiment que le phénomène des cadenas d'amour Non, t'inquiète pas, je garde un œil sur le chat
et je te relève Si les meilleures remarques. Mais Black Pearl, bon, des coupures, bah oui, écoute. On est alors, petit aparté technique, on est en train de régler ce problème grâce à Pablito. Il casse des prix, mais il améliore aussi les émissions. Il a trouvé quelqu'un qui va enfin venir régler notre problème de son cette semaine. Donc là, dès la semaine prochaine, ça va être parfait. Ouais, oui, je garde seulement un œil parce que je veux aussi être dans cette conversation qui me passionne. Moi, je vous ai pas répondu, mais moi, j'ai laissé un petit cadenas comme ça sur le pont. Et je l'ai cherché. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je l'ai pas trouvé, mais c'est normal. Parce que donc, des voix s'élèvent. Les méchants journalistes en font écho. Non, c'est normal d'en faire écho. Et donc, c'était amplifié par le fait que ce soit des Américaines. Donc, c'est un sujet à débat. Quand tu critiques quelque chose à Paris, tu n'es pas de Paris. Donc, je comprends l'intérêt d'en parler, que ça crée le débat dans tous les sens, en fait. Donc, il y a de plus en plus de Parisiens, du coup, enfin, ça devient un sujet d'actualité, mais à juste titre, parce que c'est le quotidien des Parisiens et des touristes. Et c'est une vraie attraction à Paris. Et donc, la même année, on assiste à vraiment une dégradation avancée qui va se faire très rapidement au cours de l'été 2014 du pont. Donc moi, j'ai fini mes photos en mars 2014. Le pont était encore en super état. Et c'est les dernières, donc sur le site du projet We Look Love, il y a une photo des cadenas, du pont et de ses cadenas qui a été faite tôt le matin. Balayer comme ça, celle qu'on peut balayer. Ouais. Et donc sur ce site-là, enfin sur le pont en 2014, il est encore magnifique dans l'état que j'ai découvert avec l'atmosphère chaleureuse. Et à la fin de l'été, il passe dans un sale état. Et pour moi, il y a plusieurs phénomènes qui entrent en compte. C'est que peut-être qu'il y a eu plus d'engouement que prévu cet été-là, et du coup beaucoup plus de cadenas qui ont été mis et les panneaux se sont dégradés plus rapidement. Mais je pense aussi que j'ai vu des grilles qui ont été cisaillées, et je pense qu'il y en a qui ont compris que si le pont était dans un sale état, il remplacerait plus vite les grilles. D'un week-end à l'autre, il y avait un quart du pont, les grilles avaient été cisaillées. Donc le grillage du haut qui ressortait à 3 endroits sur les panneaux. Donc ça, donc est d'abord obligé de mettre un panneau de sécurité, on va dire, et puis après envisager vraiment une solution définitive pour retirer ces cadenas. Donc, et la solution définitive, elle arrive en 2015 avec alors, je sais pas si c'est des vitres ou du plexiglas. Les panneaux vitrés. Les panneaux vitrés, ouais. Il y a entre-temps un peu il y a des créations artistiques où il y a du street art pendant quelques temps. Pour faire avaler la pilule. Ouais. Et ensuite, panneaux vitrés. Panneaux vitrés. Et donc, c'est début juin 2015 que le pont est fermé, il y a une installation artistique et en une semaine, ils mettent les panneaux vitrés. Donc là, c'est définitif, il n'y aura plus aucun cadenas sur le pont des Arts. C'est une bonne nouvelle pour toi parce que tes photos deviennent un pan d'histoire. Moi, j'en pensais rien parce que le pont, je l'aimais avec ses cadenas. Pour moi, c'est une perte. On a perdu un endroit culturel, un phénomène pour ce rituel. Et c'est dommage. Enfin, moi, je regrette le pont de l'époque. Même si aujourd'hui, je suis content d'avoir immortalisé tous ces messages-là, pour moi, ce lieu fait ressortir tellement d'émotions qu'aujourd'hui, quand on marche sur le pont des Arts, on est pris par la beauté des lieux, la beauté des scènes autour de nous, mais il manque quand même quelque chose, je trouve. Les cadenas, en tout cas, ont continué à sur d'autres lieux. Là, en ce moment, c'est Montmartre qui s'apprête à les bannir des rambardes du Sacré-Cœur. Autour de l'escalier du Sacré-Cœur. Mais de fait, même quand il n'y a pas la place pour mettre des cadenas, on voit encore des chaînes avec des cadenas. Autour des sculptures pour pouvoir rajouter ces cadenas. Donc pas complètement... Sur les sculptures, et ça j'aurais fortement tendance à le déconseiller. La mairie, ne le mettez pas n'importe où. Exactement, parce que la mairie, ils ont enlevé à ce moment-là des tonnes et des tonnes de cadenas. Je crois que le chiffre était sorti. Alors moi, j'ai lu différents chiffres, mais
des dizaines de tonnes de cadenas, on va dire, et ils les ont stockés pendant quelques temps avant finalement de les vendre aux enchères. En tout cas, d'en vendre une partie aux enchères pour 3 associations, hein, c'est ça, une petite partie? Ouais, une partie infime. Ils ont vendu 3-4 panneaux. Je pense que c'est ceux qui avaient été bien conservés. Et après, ils ont créé du coup 150 lots comme ça. Donc les grappes de cadenas, en fait, ils ont demandé à une école de design de créer la structure, donc différentes structures. Là, il y a un socle pour pouvoir accrocher différentes grappes de cadenas. Donc ils font une vente aux enchères en 2017 à Visitive. Et moi, quand j'entends parler de ça, je me dis, enfin, j'étais jamais allé dans une vente aux enchères, mais je me dis, j'ai une histoire avec le Pont des Arts, il m'en faut un, quoi. Donc 136 parce que j'ai attendu la fin quand les prix 139 diminuaient. même, fact-checking, j'ai le 139. Ah ouais, 139. Alors, c'est pas le tien peut-être celui-ci. Ouais, t'as attendu d'avoir le bon, le lot qui c'est au bon prix, quoi. Et en fait, tu pouvais voir les photos des cadenas à l'avance, et moi je me disais, ok, j'en veux un où il y a pas mal de cadenas, où il y a des cadenas un peu roses, un peu bleus, avec des couleurs, et ça, je suis trop content de celui que j'ai eu. Voilà, c'était la première fois à tout. Et ça t'a peut-être donné envie derrière de faire le projet NFT. En 2017, c'était encore un peu tôt. C'était encore un peu tôt, j'entendais pas. Enfin, j'étais pas crypto, j'étais pas NFT. Ouais. Les vendeurs à la sauvette qui vendaient leurs cadenas de plus en plus élaborés pour continuer à accrocher aussi égal cancer. C'est pas tant les cadenas que les infrastructures non adaptées au poids, les dégradations volontaires, citées pour l'été 2024. C'est loin quand même à 2014, pour l'été 2014. Désolé, c'est un petit peu loin. Ils étaient bons et ils vendaient cadenas et stabilo. Bah oui, parce qu'un cadenas, c'est aussi un message. Et donc, il faut le... T'as vu des messages un peu marquants dans les différents cadenas que tu as pu photographier? Ouais. En fait, le message que je préfère, c'est pas un message joyeux, mais c'est un message triste. Et c'est vraiment celui qui est de loin. Et après, sinon, j'ai vu des œuvres, des dessins. Tu nous en diras pas plus sur le message triste? Je sais pas. D'accord, ok. Bon, ben, un indice sur comment le retrouver dans... En fait, un recto verso. D'accord. Mais je vais vous le dire pour vous. Gardez-le pour vous. Mais mon préféré, sur la partie recto, il y a écrit: on a promis de mettre un cadenas la prochaine fois qu'on viendrait ici. Sur le verso, il y a écrit: moi je suis là et toi t'es où? Oh. Ouais. De lyrisme, mais en gros, quand on le lit, ça met la chair de poule. Quoi. Ouais. Je trouve. Ouais, puis c'est des moments comme ça que tu le vois en direct ou tu le vois après en lisant, en regardant tes photos et Ça veut dire que tu fais des recto verso aussi sur certains cadenas ou C'est rare, ouais. c'est rare, mais ouais, il y en a. Ok. On va rentrer progressivement dans la deuxième phase. Il est 19h, donc c'est quand même bien. Dans la deuxième phase, plus Web 3. Mais du coup, on va marquer une petite rupture avec un quiz, parce que c'est la tradition ici. Parfait. Mais pas de bon quiz, sans grandes annonces. La minute de silence, ça coupe beaucoup, ça devient un peu embêtant les coupures de son. Est-ce qu'on doit relancer, Hélène? On va parler plus fort. Mais si c'est des coupures de son, bon, ok, on va parler plus fort. Oh, c'est de l'art. Donc, un quiz qui va nous... Ben oui, le quiz qui va nous parler des Lovelocks. Les Lovelocks, le petit nom anglais de ces cadenas d'amour. On a parlé de la disparition de 2015 des cadenas. Mais en septembre 2010, 20 minutes faisait déjà un article sur la disparition dans une nuit, des cadenas qui étaient beaucoup moins nombreux du Pont des Arts. Mais on avait échafaudé beaucoup d'hypothèses. On se demandait si le maire était derrière ça, si c'était une initiative d'un agent municipal ou de plusieurs agents municipaux, si la police avait quelque chose à voir avec tout ça. Et finalement, c'est bien plus tard qu'on a découvert que les cadenas avaient réapparu. Est-ce que tu as entendu parler de cette aventure? Ou est-ce que les cadenas qui ont disparu du Pont des Arts en septembre 2010 sont réapparus au Pont de la Toussaint? Réponse A,
Réponse B, dans une expo aux Beaux-Arts. Et réponse C, sur la page Uncut de 20 minutes. Et j'en profite pour vous dire que sur la page Uncut de 20 minutes au carré, et tous ceux qui ont gagné des quiz ici même, il y a enfin du contenu et il y a enfin des choses qui se passent sur cette page Uncut de 20 minutes au carré. On salue Carlos Diaz qui nous a permis de l'ouvrir. Donc allez-y, c'est là qu'on décide notamment de certains des invités de cette émission. Donc voilà, on a enfin trouvé une utilité pour cette superbe page. Donc si vous gagnez un NFT à l'effigie d'Alexis, un des 5 NFT qui sont à gagner aujourd'hui, vous pourrez rejoindre cette page et choisir les invités des prochaines émissions. Donc c'est quand même sympa. Voilà pour la première question. Un beau cadeau. Donc tu as une idée de la réponse? Dans une expo aux Beaux-Arts. Ouais, c'est apparemment un étudiant qui avait enlevé beaucoup de ses cadenas pour en faire une œuvre. On peut la trouver sur Internet en fouillant un petit peu, assez sympa en termes visuels, mais qui avait, du volume, etc. Qui avait déclenché pas mal de polémiques parce que du coup, certains trouvaient que il avait profané leur serment d'amour, par exemple. Donc c'était quelque chose d'un peu, c'était un vol de propriété privée. Certains s'étaient indignés de tout ça. Bon, la suite. J'ai entendu qu'il voulait rien de tout ça. Enfin, sur l'aspect propriété, c'était vraiment pas l'objectif de voler quoi que ce soit ou de faire. J'imagine. Mais c'est très drôle parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qui m'ont dit moi j'étais aux Beaux-Arts et il y a mon camarade qui a fait ce projet-là. D'accord. Donc j'en ai entendu parler il y a quelques semaines. Bon, et ben voilà, ça recoupe ce qu'on a pu lire par ailleurs. L'article était publié le 10/4/14 à 16h22 et sans Google. C'est ça qui est fort avec Black Pearl, c'est qu'il a ce genre d'infos uniquement dans sa mémoire. Question 2. À Metz, les cadenas ont également posé problème sur les ponts de la ville. Qu'est-ce qui gênait la mairie en 2015 ? Oui, par Jérôme Commun, on le salue. À Metz, les cadenas ont également posé problème sur les ponts de la ville. Qu'est-ce qui gênait la mairie en 2015 ? A, les clés que les gens lançaient dans la Moselle. B, la rouille qui donnait à l'ensemble un aspect un peu dégueulasse. Ou C, les ruptures qui conduisaient les gens à venir récupérer les cadenas parce que les cadenas avaient duré plus longtemps que leur couple. Alors, on vous laisse proposer des réponses. C'est compliqué. Là, le chat n'est pas très réactif. Ouais, alors il y a un petit décalage, donc ça va arriver. Alors, on a du C, on a du B. B, la rouille. C, les ruptures. A, Elven, oui, bien, les clés qui encombrent la Moselle. Bedford. A, bon, un avis sur la réponse? Je pense que c'est la A, les clés. Eh bien non, c'était les ruptures. Apparemment, il y avait pas mal de personnes qui venaient découper les grilles de la passerelle Raouli. Je ne sais pas exactement comment s'appelle cette passerelle. Un taux de rupture plus élevé à Metz que... faut croire. Alors, on a lu, en préparant cette émission, une histoire d'une jeune femme qui a fait 8000 km pour aller récupérer son cadenas en Corée parce qu'elle était très déçue de son histoire d'amour. Pas terrible pour le bilan carbone, mais ça dit aussi quelque chose sur ces cadenas. J'imagine que les photos... ces photos, finalement, elles sont témoins d'un moment d'amour ou d'un moment d'amitié qui parfois disparaît. Tu as dû aussi avoir pas mal d'anecdotes. Tu nous en racontais une avec le double face, mais on doit pas mal te dire « Ah, mais moi, j'ai posé ce cadenas, et puis bon, je ne suis plus avec la personne en question. » Oui, moi, je vous ai parlé du meilleur cadenas qui est un peu triste, mais... J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit sur mon trousseau de clés, j'ai la clé du cadenas que j'ai posé sur le pont des Arts avec ma femme. Et ça fait 10 ans. Enfin, donc, qui gardent ce souvenir précieusement. Et en fait, on est dans un endroit où il y a des milliers d'histoires qui convergent et qui sont résumées en quelques mots sur un cadenas. Ouais, et je me suis posé la question, si je devais écrire sur un cadenas, et je vais te la poser après, mais tu as dit que tu avais mis un cadenas. Ouais. Qu'est-ce que j'écrirais ? Je pense que 2 prénoms, moi, ça ne me correspond pas assez. J'ai envie d'écrire des surnoms, des choses un peu drôles, des choses qui caractérisent vraiment ce couple-là et aucun autre couple. Et du coup, y a plein de cadenas qui font ça. Il y a crapaud et carotte, il y a chaton et chaton, il y en a qui sont tout seuls aussi et qui mettent plus 3 petits points. Il y a Justin Bieber, il a pas mal de cadenas sur le pont.
Tout comme Ryan Gosling. Ah ouais, il y a des gens qui ont la cote. Il faut que vous nous disiez, je sais que vous n'êtes pas des grands romantiques, ça s'entend, là, vous rebondissez pas, mais si jamais vous avez écrit des choses sur le cadenas. Moi, j'avais écrit des sortes de Brangelina. Alors bon, j'étais pas avec une combinaison de nos prénoms. Combinaison des deux. Voilà. Très bien, Donc, ça. voilà, je vous laisserai ne pas le découvrir. Mais bon, chacun sa petite histoire, effectivement. Après, l'espace d'expression est quand même limité. Donc, Exactement. tu te retrouves assez vite. Alors, il y a des cadenas quand même plus gros que d'autres. On ne les voit pas nécessairement là, mais des souvenirs de cadenas très plats, très allongés. On les voit parfois sur ton site. Vous pouvez écrire plus de choses. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont vraiment massifs aussi. Il y a des plaques qui sont en forme de cœur. Il y en a qui mettent des cadenas de vélo. Il y a vraiment de tout. Et il y a des belles choses aussi. Enfin, il y a des roses qui ont été laissées entre tous ces cadenas. Il y a des parfois sur lesquels les gens ont écrit. Enfin, c'est un peu tout et rien, mais ça sert d'expression. Et donc ça, c'est génial. Et c'est quelque chose que tu personnalises, que tu mets au sein d'une œuvre collective. Donc ça t'appartient, mais c'est aussi quelque chose qui est public, qui est visible. On en reviendra après. Bah sur ouais, les NFT. on va y venir parce que quand même, ça avance. Alors, Mais voilà. quand tu étais jeune, ça fait longtemps. Ah, moi, je savais pas pour Macron. Je sais pas si on vérifiera quand même. Ah purée, je suis content. C'est le A. J'ai cru que c'était le risque de rupture du pont, moi. Ok. Donc bon, c'était bien les ruptures, le C. Et c'est pas grave si vous n'avez pas la bonne réponse. Vous savez comment on fonctionne avec Hélène. Hélène, tu leur en voudras pas. Allez, on fait tout sur la dernière question. Tous ceux qui ont bon à la dernière question participent au tirage au sort. Ça facilitera un petit peu parce qu'on divague. Ah oui, c'était une blague. À Paris, des affiches interdisant les cadenas d'amour ont fleuri. Quel est leur slogan? Alors effectivement, si on vit à Paris, on a un petit avantage. Slogan A. Nos ponts ne résisteront pas à votre amour. Réponse B. On ne met pas l'amour sous clé. Et réponse C. Paris, Paris que je te quitte. Voilà, et oui, c'est la plus dure, bien sûr. Donc A, nos ponts ne résisteront pas à votre amour. B, on ne met pas l'amour sous clé. Et C, Paris, Paris, que je te quitte. Réponse A, réponse B, réponse A. Donc j'ai dit juste sans faire exprès, bah oui, ça arrive souvent, Black Pearl. Tu la connais cette réponse? Tu repasses encore sur le pont aujourd'hui? C'est la réponse A. Eh oui, c'est la réponse A. Nos ponts ne résisteront pas à votre amour. Stop au cadenas. On voit ça dans un cœur. Et c'est aussi la marque d'une autre critique qui a été souvent adressée à ces cadenas. Pas toujours par les mêmes personnes que pour le patrimoine, mais c'est ce côté amour sous clé, amour verrouillé. On n'enchaîne pas l'amour. Ce point-là, j'imagine qu'on te l'a aussi ressorti parfois quand tu parles du cadenas. Du coup, on n'a pas encore parlé des œuvres que j'ai créées et j'ai fait des expos physiques. J'en ai fait 2 cette année, un salon photo et un salon d'art. Du coup, effectivement, j'ai beaucoup eu le retour. Ah, c'est magnifique, mais vous savez, c'est un symbole un peu bizarre. Pourquoi mettre l'amour sous clé? C'est quelque chose qu'on vit et qui vient, qui va. Pourquoi vouloir l'enfermer? Je suis pas d'accord avec ce cadenas et avec ce symbole du cadenas. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette remarque. Donc peut-être que le monde a évolué dans le sens où, par exemple, jeter les clés de son cadenas dans la Seine en 2013, c'était acceptable. Ouais. En 2022, ça l'est plus. Oui, on n'encourage pas à le faire en tout cas. On n'encourage pas à le faire. Et que peut-être que du coup, ce symbole va perdre en puissance, mais pour moi, il va au-delà du cadenas. C'est juste un moyen d'expression. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont mis des bouts de tissu, autre chose. Ils n'étaient peut-être pas forcément d'accord avec le symbole du cadenas. Mais du coup, on a un outil qui est là pour l'éternité, normalement. Tu verrouilles quelque chose. Et le symbole du cadenas, pour moi, c'est plutôt un souvenir. Et c'est pour ça, qu'est-ce que tu écris sur ton cadenas? Parce que tu veux verrouiller le moment de bonheur que tu vis pour toujours. Oui. Et tu veux pas verrouiller la personne, tu veux pas verrouiller, tu t'achètes pas un cadenas et des menottes pour après enfermer quelqu'un
et rester avec lui ou elle toute la vie, tu vois. Non, tu mets ton message avec tous les autres messages. Et tu l'encapsules. Tu l'encapsules, tu dis, bah, à cet instant T, mes sentiments, je veux les exprimer comme ça, dans l'endroit où on exprime ses sentiments. Je dis encapsulé parce qu'évidemment, ça me fait la transition. Tu as dû assez vite, quand tu es tombé sur la blockchain, sur les possibilités qu'offrait la blockchain, faire le lien entre cette inscription, et oui, la capsule c'était un OA, le lien entre cette inscription pérenne dans la blockchain et le symbole du cadenas, du verrouillage, entre guillemets, d'un moment, comme tu l'expliquais très très bien. Toi, ça arrive quand cette rencontre avec la blockchain et du coup les idées qui en découlent? C'était, comme beaucoup, en février 2021, où en fait, j'entends parler d'abord de NBA Top Shop, et je me dis, mais ok, j'en parle à des amis et on ne comprend pas forcément. Puis après, je sur un autre article, et là, je me dis, ok, mais en fait, il y a quelque chose, on peut vraiment tout faire avec ces NFT. Et donc, je réfléchis et je me dis, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu ferais dans tes passions? Qu'est-ce qui ressemble au NFT? Et en fait, quand j'ai compris que mon projet était totalement NFT, eh ben, ça a changé ma vie et on en est là aujourd'hui. Eh ben allons-y. On en est où alors? Alors, pourquoi déjà, on est sur quelque chose qui a disparu de réalité. On est sur quelque chose, un phénomène physique, un rituel physique, un patrimoine parisien physique qui n'existe plus. Donc, moi, ma mission, même quand il existait, c'était de le recréer de manière digitale pour que tout le monde puisse découvrir ce que c'était. Pour ça, j'ai immortalisé des milliers de messages. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est recréer l'atmosphère qui m'attend plus, donc sur Internet, et pour le rendre éternel et vraiment aller au bout de ma vision de l'époque, donc c'est-à-dire que chaque message soit visible pour toujours, parce que c'est le symbole de l'éternité du cadenas et le message qui est associé, eh ben, il faut associer ça à un NFT. Et donc, aujourd'hui, je vais revenir sur le symbole du cadenas après, mais aujourd'hui, donc il y a près de 37 000 photos de cadenas individuels que j'ai réalisées. Je ne sais pas si on a cité le chiffre. Non, ça y est, on le donne, 37 000. 37 000 NFT du coup? Non. Ah. Parce que 37 000 NFT, si les 37 000 personnes retrouvent leur cadenas, dans ce cas-là, je leur offre le NFT unique. Ah ouais? Exactement. Mais non. Donc, si, parce que l'édition, enfin la photo unique du cadenas, je l'offre à ceux qui arrivent à retrouver leur cadenas sur le site internet. Qui témoigne. Il faut pas me la faire à l'envers. Ok, donc mettons de côté le cas hypothétique où on retrouve son cadenas, qui doit quand même arriver. Hein. Il y a des gens qui ont notamment dû faire une photo assez précise du moment, ouais. Donc ça peut se retrouver quand même assez facilement. Pour les autres, donc il y a 37 000 photos. En fait, comme j'ai localisé précisément chaque cadenas sur le pont, j'ai recréé des parties du pont. Et ce qui correspond à l'atmosphère du pont que je souhaite retranscrire en fait. Donc ces parties du pont, ce sont des mosaïques de cadenas. Donc des mosaïques en édition unique. Et donc chaque partie du pont correspond, enfin il y a des formats différents. Le format le plus petit, c'est 1/8 de panneau. Et il y a 56 panneaux de chaque côté du pont. Au total, du coup, il y a environ 800 huitièmes. Si vous êtes bon en maths, vous allez me reprendre dans le chat. C'est parce que il y a des panneaux qui étaient tagués, du coup tous les cadenas étaient blancs. Il y a des panneaux qui étaient vraiment sur lesquels pendant toute la durée où j'y étais, ils étaient inaccessibles et il n'y avait rien. Donc voilà, j'étais limité. Donc, ouais, bah ça manque pas. Donc au total, il y a 800 petits formats. Donc c'est des mosaïques de cadenas. Sur lesquels, sur ce format-là, il y a entre 16 et 96 cadenas. Et donc,
Donc, posséder une partie du Pont des Arts tel qu'il existait et tel qu'il n'existe plus. Et après, il y a des plus grands formats, en fait, où par exemple, la mosaïque la plus grande, si vous tapez willocklove.com/1, vous allez tomber sur le premier NFT, c'est le plus grand, c'est tous les cadenas du côté droit du Pont des Arts. Et du coup, il y en a 19 000. Ok. 19 000. Et donc, c'est une mosaïque. Si on l'imprimait ou si on la projette, elle ferait 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Et chaque cadenas serait visible sur 4 cm x 4 en moyenne. Donc, c'est quelque chose. Moi, c'est génial. J'adore voir ces images et je les regarde quasi tous les jours. Elles sont affichées chez toi. T'as des. J'ai fait une petite version, Ouais. très petite version, parce que du coup, de loin, ça ressemble à du pixel art. Et puis, quand on zoome dessus, et sur le site internet, on peut zoomer sur toutes les images, on se rend compte qu'il y a un cadenas, que plus on zoome, plus on voit les couleurs et les cadenas qui apparaissent. Et puis, zoomer à fond, on arrive à lire le message à 100%. Ouais. Alors, Le but, c'est d'avoir des grandes images sur lesquelles on peut zoomer. Un cadenas, de base, la photo du cadenas, elle fait 480 pixels de hauteur. Et donc, ça, sur un écran, ça fait la moitié de l'écran en hauteur. On voit le message à 100%. Et donc, plus il y a de cadenas dans la mosaïque, plus l'image est grande derrière. D'accord. Mais on pourra zoomer dessus à 100% après. Alors, le chat bloque un petit peu sur le côté claim du NFT si on retrouve le sien. Il y avait une hypothèse, claim le NFT physique, claim le cadenas physique, réclamer le cadenas physique, pardon. Ça, je pense que c'est complètement hypothétique. On ne sait pas ce que la mairie a fait de ce qu'elle n'a pas vendu aux enchères, ce qu'elle n'a pas donné. Il y a une artiste qui avait fait une œuvre avec, notamment qui a été exposée au Palais Royal, je crois, avec une maison-prison en cadenas. Malheureusement pour elle, c'était juste pendant le Covid. Ouais, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Bon. Là, je pense pas qu'elle l'ait jeté. Oui, je pense que ça mais en tout cas, on ne sait pas où sont les cadenas physiques, sauf si tu me... Exactement, je les ai pas. C'est pas toi qui les as, ça c'est certain. Je les ai pas, j'ai juste ceux-là. Est-ce que j'ai posé la question, mais j'ai pas la réponse, que les cadenas aient été fondus. Bah oui, ça serait assez logique. Ça fait déjà du coup 7 ans qu'ils ont disparu du pont. Moi, mes photos, ça fait 9 ans que je les ai prises. Et ça fait 5 ans qu'ils ont fait cette vente aux enchères là. Donc en 5 ans, ils ont dû prendre des décisions pour se débarrasser des cadenas, j'imagine. Oui, je pense aussi. Elven nous dira si ça se recycle. Ah ben voilà, j'avais pas encore vu recycler en trottinette. Possible. Donc, on a la possibilité d'acheter des pans de différentes tailles de ce pont. Tu fais que des modèles uniques ? Que des modèles uniques. Une œuvre, qui est cette mosaïque de cadenas, il y aura cette œuvre de mosaïque, elle sera en édition unique. Et donc, après, sur les 800 petits formats à collectionner, ça se fera de manière aléatoire. D'accord. Et donc, on ne sait pas sur quel cadenas on tombe. Sur quelle mosaïque on tombe. Sur quelle mosaïque on tombe, ouais. Sur quel cadenas. Quel cadenas. D'accord. On en est où de cette vente ? Parce que tu en avais parlé pour ceux qui écoutent au NFT Morning il y a déjà quelques temps. Le projet, j'imagine, a bien avancé. J'ai vu que le site était, me semblait bien finalisé. Ouais. Alors en fait, la vente a commencé lors de la dernière expo de fin septembre, où j'exposais au salon Art 3F à Porte de Versailles. D'accord. Et il y avait aussi la présence d'un distributeur automatique de NFT qui... Ouais. Ils sont venus chez nous. C'est pour ça que je faisais référence. Pour ceux qui connaissent, qui nous suivent. Et donc, il y a eu les premières ventes durant ce salon et quelques ventes en ligne. Donc, il y a des ventes privées en ligne, on va dire. Donc, la façon dont ça a commencé, pour vraiment, avec pour objectif de faciliter l'utilisation des NFT auprès de collectionneurs traditionnels. Parce que c'est compliqué de faire un wallet, d'acheter de la crypto, de faire plein de choses, alors que les NFT vont changer le monde.
je pense, et que en tout cas pour les cadenas, ça permet à ces cadenas-là de devenir éternels. Et donc, ce salon-là, l'objectif, c'était de pouvoir accompagner le plus de personnes avec une solution simple pour acheter leur premier NFT. Mettre une carte bleue, tu as ton NFT avec un mail, j'imagine. Avec un numéro de téléphone. Donc en 1 minute 30, tu peux acquérir ton NFT. Donc pour moi, c'était la façon de lancer ça auprès de collectionneurs qui sont, enfin, de manière physique, parce que les œuvres sont avant tout inspirées d'objets physiques, qui sont les cadenas. Donc pour moi, c'est important de pouvoir les montrer aussi, parce que ces mosaïques de cadenas, il faut les projeter. Normalement, les œuvres vont être projetées sur un immeuble bientôt. D'accord. Et surtout, il y a beaucoup d'histoires dans ce projet-là. J'ai l'histoire de mon travail, il y a l'histoire des cadenas, donc j'ai envie de rencontrer toutes les personnes qui ont été touchées par ces cadenas et qui sont susceptibles d'être travail, tu vois, parce que moi, je veux partager et je veux aussi accompagner ces personnes-là dans leur aventure blockchain. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, il faut simplifier tout ça. Tu as été approché par la mairie de Paris, par exemple, je vois le symbole, il pourrait avoir envie de récupérer une partie de ce patrimoine. Sur la partie culturelle de la mairie de Paris, ils ne sont pas très intéressés parce qu'ils ont toujours des agents les cadenas chaque jour. Ah oui, ils ne veulent pas en faire la promotion. Voilà, donc ils ne veulent pas forcément faire la promotion. Enfin, c'était une réponse que j'ai eue à l'instant T, mais j'espère pouvoir les afficher quelque part et célébrer ce phénomène qui fait de Paris quand même une ville payante pour tous les amoureux du monde entier. Donc, j'espère pouvoir collaborer avec eux sur célébration de ce rituel. Ouais, complètement. Bah, écoute, le message est passé, on leur dira quand ils viendront. On verra bien ça au musée Carnavalet, par exemple. C'est un pan d'histoire de Paris qu'on pourrait... Et puis certes, on peut ne pas vouloir, par exemple, encourager les graffitis ou les... C'est pour ça que je disais ça, à la mairie de Paris, exactement. À l'hôtel de ville. Donc ça, c'était la vente via distributeur automatique pendant l'exposition. Dans les semaines, mois qui viennent, si on veut se lancer dans l'aventure, acheter un petit bout du patrimoine du Pont des Arts, enfin des cadenas du Pont des Arts, on fait comment? Donc là, si vous êtes spectateur de 20 Mint au carré, vous pouvez love.com/20mint et vous inscrire à la newsletter où il y aura des petites surprises comme des ventes privées ou peut-être il y a d'autres aspects du projet, dont la création d'une base de données, ou peut-être qu'il y aura des avantages en termes de points pour des concours justement, des bases de données au niveau après sur ce... Base de données, tu sais. Ouais. Ah, nous, on est très Web3. Il n'y a pas de connect toilette, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a... pas encore, mais ça pas encore, voilà. En fait... Je te présenterai Théo Poisson de Capsule Corp, il va te faire ça aux petits oignons. J'en profite, mini parenthèse. Ça y est, on a le site 20mint.xyz, en tout cas on est à quelques minutes de l'avoir. Ceux qui étaient dans le canal OG sur le Discord ont découvert l'annonce par Théo, qui est revenu du Diable Vauvert pour nous annoncer cette belle nouvelle. Donc le site est prêt, il y a effectivement une section token gated, donc avec votre portefeuille qui détient le NFT machine à écrire, vous allez avoir accès notamment au vote pour 20 Mint. Taper à la machine, au vote pour le magazine numéro 2. Vous savez que Romain est en pleine phase de création du magazine avec une bonne partie d'entre vous. Allez-y, fin de l'autopromo, 20mint.xyz, dès vendredi, ça devrait être bon, mercredi, jeudi, allez, les jeudis, c'est bon. Donc, on revient sur ton site à toi. on peut s'inscrire, on peut imaginer... Comme ça, voilà, il y aura des petits avantages sur les prochaines phases du projet.
/20 minutes. /20 minutes, ouais, le lien a été mis dans le chat. Allez, merci Hélène. Et en fait, le projet il va se lancer de manière structurelle pour arriver à la fin, à la phase ultime, c'est-à-dire créer un lieu digital où on peut exprimer nos sentiments de manière éternelle. Ça, c'est l'objectif, la dernière partie du projet. Ce projet-là, donc les prochaines news sur le projet, c'est version 2 du site internet. Donc là, il y a des fonctionnalités sympas. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous balader sur un plan du pont, cliquer, zoomer dessus, ce site, ouais, j'y suis allé cliquer tout à sur l'heure. des parties pour voir les mosaïques et essayer de retrouver votre cadenas en parcourant le pont. Ça va être encore mieux dans la version 2 du site. Et toujours les fonctionnalités pour zoomer, et chaque cadenas a sa page, mais on voit à quelle œuvre il appartient, etc. Il y a pas mal de fonctionnalités sympas. Moi, je suis super derrière tout ça, donc j'ai développé ces fonctionnalités. Le site sera beaucoup mieux, donc ça va être sympa. Et en fait, on va lancer l'appel à contribution pour créer une base de données des messages qui sont écrits sur les cadenas. Ça, j'adore. Alors, comment ça fonctionne? Alors, du coup, il faut imaginer le résultat d'abord. Imagine, tu vas sur le site internet, tu as une barre de recherche. Je tape Justin Bieber. Justin Bieber, tu vois les 180 cadenas avec Justin Bieber. Et dans ce cas-là, c'est quand même plutôt cool de pouvoir retrouver son cadenas simplement. Pour ça, on peut imaginer, oui, il y a des techniques. On est dans la technologie, donc il y a des techniques d'OCR, on peut faire de la reconnaissance d'image. De caractères. Parce que, comme on disait, on est sur quelque chose de petit. Parfois, il y a un cadenas qui a été gravé, les gens ont tagué dessus, enfin, ont écrit leur nom dessus. Parfois, tu commences à écrire l'eau et tu te rends compte qu'il n'y a plus de place, du coup, tu écris rang en dessous. Donc, c'est impossible. Il faut un homme derrière qui rédige ces messages-là. Mechanical Turk. C'est ça. Donc, en fait, l'objectif, c'est vous allez avoir un cadenas qui apparaît, un formulaire, et vous écrire ce que vous lisez sur le cadenas. Vous dites s'il y a un cœur, s'il y a un dessin autre qu'un cœur, et vous faites entrer, vous pouvez passer au suivant. Et je l'ai fait. Un cadenas, c'est moins de 7 secondes de travail. D'accord. Qu'est-ce qu'on gagne pour ce petit travail? Du coup, au bout de 100 cadenas, il y aura un cadenas digital offert, donc, qui sortira dans la version finale du projet où il y aura des cadenas digitaux qui seront créés par des artistes et qui seront... L'objectif de créer des cadenas digitaux, c'est de faire quelque chose qui se rapproche plus d'une œuvre d'art et de transcender les limites du cadenas industriel, en fait. Là, ils ont quand même tous un peu la même forme. Si un artiste fait des fleurs en 3D et veut faire un cadenas en fleurs en 3D, dans ce cas-là, on peut l'imaginer de manière digitale et on peut quand même graver son message dessus et avoir ce cadenas-là. C'est génial. Moi, j'adore cette idée de crowdsourcer finalement le connaissance des cadenas et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un petit intérêt à le faire, participer à ce travail de décryptage qui, effectivement, par la machine serait sans doute moins bien fait. Et puis là, il y a un côté animation de communauté, j'imagine que tu vas discuter. Oui, il y aura des challenges, il y aura des NFT de la collection historique à gagner pour les meilleurs contributeurs ou par tirage au sort. Donc il y aura des intérêts des cadeaux très sympas à gagner pour ceux qui contribuent. Donc ça sera lancé dans quelques semaines. Ok. Mais c'est une étape importante dans le projet parce que ça va permettre de débloquer des fonctionnalités du site internet qui vont permettre aux autres personnes de retrouver leur cadenas. Donc c'est magique. Ce sera fini là, le claim de ton cadenas si tu le retrouves, non? Il n'y a plus de jeu. S'il suffit de taper dans une base de recherche. Tu auras fait l'effort de venir chercher ton cadenas. Bon, c'est moi qui ne suis pas généreux. Est-ce qu'on pourra log des trucs avec genre des comptes communs crypto avec notre moitié? Il faut y réfléchir, pourquoi pas. Ça ne sera pas un wallet crypto. Moyen de faire un captcha comme ça, genre, c'est pas bête. Hein. Ouais. C'est pas bête. Trouver, il est malin ce Usul. S'associer avec... Ouais, on pourrait faire le captcha de l'inscription sur 20 minutes avec ça va trop loin. En tout cas, c'est une super idée. Les cadenas ou des langues que j'arrive pas à savoir quelle langue c'est, par exemple, et on met ça en captcha, ça va être génial. Ah ouais, il y a de ça aussi, évidemment. Il y a des langues alphabets un peu communs. Il y a du Klingon, il y a des
des choses comme ça. Il doit y avoir. Non, mais en plus, quand tu te dis, OK, bah, ça doit être... savoir parce que tu n'as pas la traduction, tu ne Ouais. peux pas savoir. Quoi. Donc c'est là où l'OCR peut aider et te dire, ah bah, ça ressemble à... C'est tel type d'alphabet, donc Tel type vers d'alphabet, qui il ouais. faut le rediriger. Mais effectivement, et l'humain, lui, en revanche, ça va être aléatoire, le cadenas qui te tombe dessus à déchiffrer. Ouais, Ouais, tout à donc fait. Mais indépendant de tes pourras dire, compétences en telle ou telle langue. tu pourras dire, ce n'est pas un alphabet latin. Voilà. Ah, ok. Et ça va dans un pool d'alphabets non latins. Pour reconnaissance experte. Exactement. Ok, mais c'est hyper intéressant comme projet. Et après, tu pourras te connecter et dire, j'arrive à lire tel alphabet, tel alphabet, tel alphabet, et je te montrerai ce pool-là. Voilà. Il y a plusieurs étapes dans la contribution, mais j'y ai pensé. Ouais, moi, j'ai vu aussi, alors j'ai lu ou j'ai entendu, je ne sais pas que tu avais en tête de faire un métavers, une version virtuelle du pont. Je ne sais pas si c'est un métavers en tant que tel, mais en tout cas d'intégrer ton pont dans un métavers peut-être. Alors, en fait, l'idée, c'est, quand je parlais des cadenas digitaux, c'est de les regrouper tous dans un univers digital et qui serait dans un premier temps sur le site internet de We Lock Love. Et en fait, on peut correr la forme d'un pont ou non. Tu peux imaginer quelque chose de plus abstrait, mais tous reliés entre eux. Parce que l'objectif, et pourquoi, et tu avais la question tout à l'heure, mais pour moi, le cadenas d'amour t'envoie un message au monde entier, tu espères qu'il soit éternel, et tu le fais dans une œuvre collective. Et donc pour moi, la blockchain, un jeton sur la blockchain, bah, ces transactions, elles sont visibles de tous. Faire que la blockchain soit éternelle, c'est du code informatique. Avec la technologie, ça devrait... Bon. Et le fait que ça soit décentralisé, c'est une œuvre collective. Donc pour moi, une résonance très forte entre les jetons NFT et le cadenas d'amour. Et tu es à la fois propriétaire de ton cadenas parce que c'est toi qui as la clé, mais tu le mets dans une œuvre collective. Donc là, en fait, on est dans une espèce de blockchain. Ah, pas mal, ouais. Et pour moi, la vision du projet, c'est de pouvoir onboarder le plus de personnes avec leur cadenas digital D'accord, bon, on aura le temps d'en reparler du coup. On est quand même plus parti sur la base de l'aspect données. historique, bien sûr. Ouais. Ouais, d'accord. Ça fait. Je prends la poule de cadenas chinois, nous dit Hélène. C'est toujours utile d'apprendre à une IA inconnue dans quel sens est le chien. Je pense qu'on a dû rater. Soit c'est des références, soit c'est des pans de discussion qui passé à côté. Et malheureusement, on ne va pas stocker ce chat pour l'éternité. Je t'ai pas demandé d'ailleurs c'est une dernière petite question un peu technique, mais je pense que ça intéressera la communauté. Les photos, tu les stockes aussi on-chain sur Arweave? Elles sont sur Arweave, ouais, tout à fait. En fait, sur une grande mosaïque, la mosaïque la plus grande, le fichier, il fait 1,7 gigaoctet. Il sera sur Arweave, mais ça ne sera pas le fichier qui est directement associé à l'image. Voilà. Quand tu vas sur une marketplace, je ne vais pas demander à la marketplace de charger une image de 1,7 giga pour afficher le NFT. Ouais. Donc, toutes les images associées au NFT sont en 4K. Et le propriétaire du NFT pourra se connecter sur le site internet, récupérer l'image en qualité originale de l'œuvre, du coup, de la mosaïque. Et cette image-là sera également sur Arweave, du coup, donc tout est sur Arweave, mais il y a un aim pour avoir la photo de plus grande qualité parce que juste elle est plus grosse et il faut passer. Droit d'utilisation avec ou c'est uniquement droit de... Ouais. Parce que tu avais une pub, non, qui avait été faite à partir de tes photos, non? Et pas Orange ou... Il m'a semblé voir un truc. Ça fait 2015-2017. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là où moi, quand j'ai sorti mon projet en 2014, bah, j'ai eu des articles dans la presse aussi. Donc, il n'y avait pas que des anti-cadenas. il y avait vraiment les deux côtés. Et
Et donc, j'avais sorti une première version du site avec les mêmes fonctionnalités. Tu pouvais retrouver ton cadenas sur des endroits précis en zoomant sur des photos qui étaient des parties du pont. Et donc, ça zoomait petit à petit à chaque fois que tu cliquais. Et j'avais aussi, comme je repassais pas sur le pont, prendre les photos au même endroit, un espace où tu pouvais avoir ta propre page sur le site We Lock Love. En téléchargeant une photo, tu avais le droit à une deuxième photo si tu voulais mettre une photo de ton couple. Donc il y en a qui ont mis une photo d'eux en demandant mariage sur le pont, et même un texte pour dire ce que tu veux. Donc il y a des personnes qui ont continué, donc on était sur le format Web 2, et qui ont créé leur propre page sur We Lock Club à l'époque pour pouvoir faire ça. Et en fait, après, effectivement, Orange, du coup, qui a rebrandé le site pendant 2 ans, à leur image. Moi, j'ai fini mes études, je suis passé à autre chose, et là, je suis revenu sur ce projet-là. Et à l'époque, je disais à des amis, c'est le projet de ma vie. Ben, je vois que 9 ans plus tard, c'est bien le projet de ma vie. C'est beau. Et donc voilà. Tu fais un cadenas avec Lovelock. Alexis plus Lovelock égale pour la vie. C'est vrai. C'est méta. Et ça serait... Ouais, mais c'est pas bête, ouais, effectivement. Écoute, en tout cas, tu pourras plus l'accrocher au pont des Arts ou quasiment plus. Il faut être ingénieux maintenant pour aller mettre un cadenas là-bas. Exactement, ouais, Il y a des petits espaces, j'ai quand même endroits charnières, mais ça devient complexe. On va devoir en rester là puisqu'il est 19h38 et qu'une bonne partie du chat va avoir envie d'aller prendre l'apéritif. C'est une tradition du mardi soir. Il dîne en même temps que l'apéritif. Je ne sais pas. En tout cas, on vous remercie à tous d'être venus nombreux sur le chat ou pas. Je n'ai pas les stats, donc j'en sais rien. Mais j'étais content de revoir des commentateurs familiers. Vous savez que Romain a besoin de vous. Merci à toi aussi, Black Pearl. Romain a besoin de vous pour monter le numéro 2, moi aussi, mais je lui laisse la main assez largement sur cette partie-là. On a acheté c'est pour ça aussi que je te demandais s'il y avait des droits associés. On est en train d'acheter des visuels sous forme de NFT pour illustrer nos articles. Et en fait, on trouve assez souvent des artistes qui nous disent oui, c'est OK. Oui. On leur demande avant, bien évidemment, mais c'est OK si vous achetez le NFT, vous avez le droit de l'utiliser. Donc, c'est un petit... ces NFT ont été achetés avec le fameux compte 20 Mint. Donc, on décidera ensemble de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on récompense les gens qui nous aident le plus? Est-ce qu'on les fait gagner? À qui on les fait gagner? Bref. Mais en tout cas, on pourrait très bien imaginer, si tu as des droits d'utilisation, d'illustrer le prochain article sur des Lovelock avec un Lovelock du Pont Neuf. Pont des Arts, pardon. Pont Neuf, c'est plus compliqué. L'été dernier, qui était arrivé à côté de la statue. D'accord. Louis IV. Je confonds avec eux. Ouais, sûrement. Pas, il me semble. Mais non, mais parce que je suis pas expert en statue. Je suis passé à côté de. Ok. Je sais pourquoi. Mais je sais pourquoi je me suis trompé. Et en fait, les droits qui sont associés au NFT, il y a un droit d'impression si jamais vous voulez afficher la mosaïque dans votre salon. Et il y a des droits de diffusion sous tout format. Usage privé uniquement, interdiction d'en faire un bénéfice économique. Ok, donc nous, il faudra qu'on négocie si on le met dans le journal. Je t'appellerai à ce moment-là. Merci en tout cas, Alexis, d'être venu nous présenter. On a pris le temps de présenter ce projet. Je le trouvais très chouette. On est tout le temps à la recherche de cas d'usage concrets autour des NFT, autour du Web3 plus largement. Je trouve que c'est un superbe cas d'usage qui fait sens, qui est tout à fait, qui en plus est poétique, mais qui a un fil rouge superbe entre le Web 2.0 qui t'a accueilli à tes débuts et le Web 3 qui est en train de nous occuper les uns les autres et d'émerger. Donc bravo à toi, un grand merci. Merci à vous, j'ai été ravi de vous raconter tout ça. J'espère que j'ai assommé personne. Non, regarde. Avec toute l'histoire du pont et l'histoire des cadenas. Et en tout cas, ravi d'avoir vu les commentaires en live. C'est une belle émission. Eh ben, je suis d'accord avec toi, c'est une belle émission, c'est un plaisir de l'animer quasiment toutes les semaines, c'est quand même une fois sur deux, Romain. Et puis, tiens, salut Martino, je vois que tu es sur le chat. Merci pour le travail que tu fais sur le Discord autour des
du gaming. Et merci aussi à Dom d'Hello Token. C'est grâce à lui que j'ai découvert le projet Wheel of Lock. Merci Dom. Et c'est lui qui anime le Discord autour des projets à impact. Donc, si vous n'êtes pas allé sur le Discord depuis pas mal de temps, vous allez avoir un choc. Il y a beaucoup de nouvelles contributions, beaucoup de votes, beaucoup de choses qui vous attendent. Allez-y vite et puis passez une bonne soirée. Merci beaucoup Hélène pour le boulot accompli ce soir. On arrive la semaine prochaine avec des nouveaux micros et un nouvel invité. Et d'ici là, bon courage à tous.